Bonjour, bienvenue à cette petite capsule de rappel concernant les formules d'air pour les différents solides. Donc la première chose qu'on te rappelle, c'est que l'air, c'est comme si on peinturait donc les différentes faces, donc c'est une mesure de surface, et on avait deux possibilités, soit l'air latéral, qui était le contour de notre prisme ou de nos solides, et il y a l'air total auquel on va venir ajouter les bases. Avant de revenir sur le concept d'air et d'air latéral et d'air total, je te propose une petite animation. Donc, voici notre petite animation. Ce qu'on va faire ici, c'est que tu vois que le développement d'un prisme. Donc, quand je ferme mon prisme, c'est un prisme à base pentagonale. Donc, je vois que mes faces latérales, c'est les surfaces qui sont bleues, qui sont alentour du prisme. Tandis que les deux faces qui sont rouges, c'est les deux bases de mon prisme. Donc, en faisant le développement, en l'ouvrant, donc on se rappelle que nous autres, ce qu'on veut ici, là, c'est les faces latérales. Donc, ça serait toutes les surfaces bleues. Si tu préfères, c'est le grand rectangle bleu. Et pour réussir à trouver l'aire du rectangle bleu, là, ça serait supposé être la longueur du rectangle qui, encore une fois, quand je ferme, équivaut au périmètre de la base. Donc, je te rappelle que tous ces côtés-là, une fois dépliés, il faut que ça fasse le contour de la base. Donc, la grande longueur ici de mon rectangle, c'est le périmètre de ma base. Et cette hauteur du rectangle, c'est aussi, une fois fermé, la hauteur du prisme. Donc, tout le concept d'air latéral, des faces qui sont alentour, que ce soit pour le prisme, comme ici, ou dans les autres figures, c'est toujours sur le même principe. Le principe étant que, pour calculer l'air latéral, il faut que je prenne le périmètre de la base, et je le multiplie par la hauteur. Dans le cas d'un prisme, c'est sûr, c'est direct. Et quand on va avoir des pyramides, on va avoir des petites modifications ou des cônes. On va avoir des petites modifications à la page suivante. Mais le concept de base, c'est toujours posé, ou en tout cas, basé sur le périmètre de la base fois la hauteur pour l'air latéral. Pour ce qui est de l'air total, on a compris que l'air total, c'est l'air latéral, qu'on va avoir découvert avec la formule précédente. À ça, on va ajouter l'air des bases. Donc, s'il y a juste une base, comme dans le cas d'une pyramide, on rajoute juste l'air de une base. Si c'est un prisme, ben ici, c'est sûr qu'on viendrait ajouter un 2 en avant pour multiplier par 2, puisqu'on a deux bases dans les différents prismes. Donc, je t'invite à aller prendre ton cahier de notes à la page 45, ou si tu me dis que tu n'as pas ton cahier de notes, tu peux toujours prendre ton cahier sommet à la page 410. Donc, toutes les formules d'air sont là. Donc, je te rappelle que ces formules-là, on les a déjà vues. Par contre, ben, on te demande pas de les savoir par cœur. On va te les fournir, dans le cas que tu en as besoin, pour faire quelques exercices. Donc, le cube, on revient sur l'air latéral et l'air total, encore une fois, à la page 45. Ben, nous autres, on s'était dit que c'était même un cas particulier, parce que c'est vrai que c'est le périmètre de ma base, mais le périmètre de ma base, c'est un carré. Donc, je pourrais dire que le périmètre de ma base, c'est égal à 4 fois la mesure du côté, et la hauteur de mon cube, c'est aussi la mesure du côté, donc je pourrais multiplier encore une fois par C, ou tu préfères dire que c'est 4C à la 2. C'est un petit peu logique, parce que dans le fond, ce que j'ai à peinturer, si je veux l'air latéral, c'est les faces alentour, donc c'est 4 carrés. L'aire de 1 carré, c'est C à la 2, puis je multiplie par 4, puisque j'en ai 4 dans mon aire latérale. Quand on va tomber dans l'aire total, c'est la même chose. Donc, ça serait l'aire latéral, le 4C à la 2. Mais je rajoute les deux bases. La base sur le dessus, la base en dessous. Donc, je vais être rendu à 6C à la 2. Donc, c'est une formule particulière pour le cube. Donc, c'est un prisme, mais c'est un prisme particulier. Tous les côtés, toutes les faces sont identiques. Donc, voici les deux formules possibles. Pour ce qui est des prismes, donc, je descends un petit peu. Pour ce qui est des prismes, tous les prismes, peu importe la base, ça va être considéré comme étant le périmètre de la base, donc le contour de ma base, multiplié par ma hauteur. On te rappelle que la hauteur ici, là, c'est ce qui sépare mes deux bases. Vu que moi j'ai un prisme à base rectangulaire, je peux déterminer c'est quoi mes deux bases. Donc moi je prendrais c'est ce qui est en dessous et ce qui est sur le dessus. Donc ces deux bases-là, ma hauteur, c'est ce qui relie les deux bases, ça serait ça ici. Si quelqu'un décidait de prendre le côté à droite et le côté à gauche comme base, ben, ma hauteur, c'est ce qui relierait ces deux bases-là. Donc, ça serait la mesure que moi, je te parle ici. Pour ce qui est de l'air total, on te rappelle qu'il faut que tu additionnes, tu rajoutes l'air des deux bases dans le cas d'un prisme. Donc, c'est l'air latéral plus l'air des deux bases. Pour un
cylindre. Un cylindre qui est aussi un prisme, mais un prisme à base circulaire. Donc, c'est encore une fois la même formule, mais au lieu de dire le périmètre de la base, vu qu'on sait qu'on a un cercle, donc on pourrait dire ici que c'est la circonférence. On a déjà vu, nous autres, que la circonférence, je peux remplacer ça par la vraie formule. La circonférence d'un cercle, c'est 2 pi r. Donc, je prendrais 2 pi r multiplié par ma hauteur, et ça me donnerait mon aire latérale, le contour, le rectangle qui forme le contour du cylindre. Pour mon aire totale, c'est la même formule que la latérale. Je rajoute 2 fois l'aire des bases, et encore une fois, vu que c'est des cercles, l'aire d'une base, c'est pi r au carré. Donc, quand je multiplie 2 fois pi r au carré, ça me donne l'aire de mes deux bases, plus mon aire latérale, donc je pourrais trouver mon aire totale. On a une petite précision pour les deux prochains solides, la pyramide et le cône. Donc, quand on fait le développement d'une pyramide, ici, on m'indique que la hauteur, c'est 3 cm. Mais quand je fais le développement, je m'aperçois que mes triangles qui représentent les faces latérales, c'est eux autres qu'il faut que je trouve l'aire. Et quand je vais trouver l'aire du triangle, ça serait base fois la hauteur du triangle, mais la hauteur du triangle, ça sera pas la hauteur de ma pyramide. Moi, j'ai plutôt besoin de la mesure de l'apothéose de la pyramide. Donc, j'ai besoin de la hauteur de chacun des triangles, ou si tu préfères, la mesure de l'apothéose. Donc, pour la formule de l'aire latérale, concernant la pyramide, c'est le périmètre de la base, donc je fais le contour de ma base, multiplié par la hauteur de chacun des triangles, qui représente mon apothéose, et divisé par 2, puisque j'ai des triangles, et la formule du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Pour ce qui est de l'aire totale, c'est toujours mon aire latérale, et je viens rajouter une seule base, parce que dans une pyramide, on n'a pas deux bases comme dans le cas de prisme, on a seulement une base, mais ça pourrait être une base carrée, triangulaire ou un pentagone. Pour ce qui est du cône, donc encore une fois, un cône, on considère que c'est une pyramide, mais à base circulaire. Donc le même exercice va arriver ici que le cylindre et le prisme. Donc on prend le périmètre de la base, qui est la circonférence, je multiplie par mon apothéose et je divise par 2. On avait vu une formule un petit peu plus réduite, puisque la circonférence, c'est 2 pi r, multiplié par mon apothéose et divisé par 2. Donc, je peux remplacer la circonférence par 2 pi r et obtenir cette formule-là. On avait été encore un petit peu plus loin quand on était dans l'air. On avait même simplifié, on éliminait le x2 et la division par 2, ce qui me donnait comme formule finale réduite seulement pi r a, donc fois le rayon, fois l'apothéose, pour la formule du cône, donc la latérale pour le cône. Pour mon aire totale, c'est mon aire latérale, soit que tu prends la formule ici ou la formule qui est réduite, puis je vais ajouter l'aire de ma base. Encore une fois, l'aire de ma base, vu que c'est un cercle, je pourrais prendre que c'est pi r au carré, parce que c'est sûr que la base d'un cône, ça va être un cercle, et l'aire du cercle, c'est pi r au carré. On s'en va vers nos dernières formules concernant la boule. Donc, si tu te souviens, on avait vu une petite vidéo concernant l'orange. Donc, pour recouvrir au complet une boule, ça n'existe pas l'aire latérale d'une boule, il y a juste l'aire totale d'une boule. Donc, c'est 4 pi r au carré, puisque c'était formé par 4 cercles, des 4 cercles identiques. On avait vu aussi le principe de la balle de baseball, donc qui était formé par 2 pièces de cuir qui ressemblaient un petit peu à 2 boules collées. Donc, ça me donnait au total 4 cercles complets, donc ce qui explique le 4 fois pi r au carré. Et pour les demi-boules, c'est la moitié, 2 pi r au carré. Et si je tiens compte du dessous, parce qu'il faut que je le peinture, je dois rajouter un rond complet. Donc là, je viens de tomber à 3 pi r au carré. Donc, voici pour le petit retour rapide sur les différentes mesures d'aire latérale et l'aire totale pour les solides.